Pourquoi on est pour Rashi? Ouais. Premièrement, parce qu'on parle que de la synagogue, on ne parle pas du tzibour, comment il est pris. Je ne sais même pas si c'est un tzibour qui est pris là-bas. Après, deuxième élément, Achoré, même Tosfot Harosh, il dit que normalement, ça veut dire, c'est pas du côté de la porte, c'est de l'autre côté. Troisième élément, Rachid dit si en plus, à l'époque de la Gemara, les synagogues, elles étaient comme à Tosefta. Achor, ça veut dire au Maharav. En plus. En plus. Que toi-même, tu as dit ça, Marco. Ouais. Et quatrième élément, pour l'instant, on a trois éléments pour Rachid. Ouais. Quatrième élément, c'est l'articulation des propos de la Gemara entre Ravuna et Abaye. C'est Ravuna, il dit quelque chose. Il y a ces rachats, ceux qui prient derrière la synagogue. Abaye dit ouais, mais dans ce cas-là, non. Donc on a l'impression que Abaye vient sauver un cas. Alors d'après Rashi, on peut imaginer que ça s'ouvre dans les deux cas. C'est-à-dire quand il est du côté du Echal. Une fois il donne le Echal et une fois il n'est pas dans le sens de ceux qui prient, par exemple. Il vient Abaye et dit non, le seul paramètre, c'est la synagogue. Abaye, il persiste et il signe. Le seul paramètre, c'est la synagogue. Oublie le tzibour. Mais d'après Tosfot, que le mec il tient la porte, ouais. Bon, ben, Abaye, Vadaï, que quand on parle, le mec il est à Chobet qu'on dit qu'il est à la porte, alors, et Nikra Racha, alors on imagine qu'il donne le dos à la synagogue, parce que s'il prie dans le sens de la synagogue, alors Nikra Racha, Bemet. Alors le chidouche d'Abaye, il n'est pas très grand, quoi. C'est plus pas shoot, quoi. Pas un grand chidouche, quoi. Oh, il y a quand même un chidouche de dire qu'on aurait pu croire que parce qu'il prie en dehors de la synagogue. Ouais. Et dans ce cas-là, Ravunel aurait dû dire Amid Palel, Michout Sabet Agneset, pas Achoré. Michout. Ouais. Tu vois, d'après toi, il suffit de dire Amid Palel, Michout Sabet Agneset, mais Amarabaye. Ouais. Il dit oui, Michout Sabet Agneset, c'est un problème, mais si maintenant il prie dans le même sens que le Tzibou, l'Etlenba. La Gemara aurait pu s'exprimer complètement différemment pour Tosfot. Celui qui prie de la synagogue, Nikra Racha, hein. Et Abaye dit oui, Avalim ou Beoto qui vous le l'Etlanba. On a parlé de Achoré Bet Knesset ou Marzir le Bet Knesset. D'après tout est Lav Davka. Tu comprends, Marco, ou pas? Pourquoi je suis très rachitisant ici? Bon, il y a deux Rachi. En général, quand il y a marqué Rachi Tosfot, ouais, souvent, le Pipchat, Rachi a raison. Souvent. Ouais. Souvent, Rachi, c'est du Pshat. Et Tosfot, c'est plus une synthèse, un truc, une zvara, je sais pas. Ouais. Alors toi, ce qu'a gêné Marco et Julien, c'est un peu la même chose. Dis quoi? Quand il est pris dans le même kivoun que les autres gens, il s'appelle Racha parce qu'il donne le dos au Echal. C'est pas évident. Quelqu'un s'appelle Racha. Rachi dit oui. Le Maharal, il explique bien. Il dit l'enjeu ici, c'est pas ce que vous avez compris, vous, jeter les chouillottes, c'est parce que chacun est pris dans un autre sens. Pas écrit dans le Maharal. Ce paramètre-là de jeter les choses parce que chacun est pris dans un autre sens, c'est pas écrit dans le Maharal. Alors, pas qu'on l'a dit, on le retient bien, mais c'est pas ça qui est écrit. Hein. Le Maharal, il dit non, jeter les choses, c'est pourquoi? C'est que le Makom d'Avoda, ouais, c'est la bête tout le monde se réunir pour faire la tfila. Hein. Ouais. Et comme maintenant, tu te désolidarises de la synagogue en deux étapes. Déjà, tu n'es pas dedans. Donc, tu ne t'associes pas au Tzibour. Ouais. Ouais, tu ne pries pas le même Dieu. Pourquoi tu ne pries pas avec eux? Et cette idée-là, Julien, est très forte parce que tout l'ignan du Beth Amikdash, ouais, on ne peut pas faire de korban en dehors du Beth Amikdash. Pas mot yachid. Ceci n'irait que chez Réchiot. On t'impose, ouais, que la Voda, elle est dans le Beth Amikdash. C'est ça, Nachman, ouais. On te dit, même quand tu pries, alors prie vers le Beth Amikdash.
c'est, comme on a dit, Nimsa chez Kol Israël, Chavan Limbo, les Makom Echad. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait les deux sougiotes, quoi. Par rapport à la sougia qu'on a vue, on voit qu'il y a un lien de tous servir un même Dieu. Tous converger vers un même Dieu. Alors face à ce problème-là, je t'ai réchouillotte, bah, c'est comme c'est son impression que tu ne sers pas le même Dieu. Ouais. Et comme il dit le rabbinat, quand tu es à côté de la synagogue, le service divin, il est représenté dans la synagogue. À des kilomètres, il faut connaître les points cardinaux, trucs, mais là, ils sont en train de servir Hachem. Mais pourquoi tu n'es pas avec eux? Vous n'avez pas le même Dieu? Ah bah il dit non. Mais si tu te tournes vers la synagogue, même que tu n'es pas rentré dedans, tu n'appelles pas rachat, tu as rattrapé le coup. Le Maral, il dit c'est pour ça que ça s'appelle rachat, parce que le rachat, c'est celui qui rapporte dans la Gada, rachat, ouais, c'est le Ben Aracha, ouais. Donc ouais, c'est quelqu'un qui sort du klal, c'est le rachat. Et c'est pour ça qu'Eliaou, il a tué avec un glaive, c'est la notion de se couper, ouais. Donc d'après ça, tout va dans le sens de Rachi, pratiquement. Même la Zvara que vous avez dit qui vous dérangeait parce que sauf il prit dans la même direction. Midiber Midiber que quand on a la même direction et que tu t'es désolé de la communauté, ça rattrape quelque chose. Midiber la Gemara, elle parle que de Bet Knesset. La Choré Bet Knesset, mais Adera pas Bet Knesset. Midiber au sens tout compris. Donc je trouve ça assez fort tous ces paramètres-là pour comprendre que même si le Rov des Rishonim ne partage pas l'opinion de Rashi, le Shulchan Aruch, il est quand même Choshesh Rashi, parce que le Pshat, il est solide, le Pshat de Rashi. C'est très solide. On n'a pas de vrai. Tu vois, quand tu vois Tosfot, tu n'as pas de vrai couchotte sur Rashi. Tu n'as qu'une Zvara que Marco a exprimée. Bon, cette Zvara-là, bon, elle ne semble pas être ressortie de la Gemara. Elle n'est pas du tout mise en valeur par la Gemara, cette Zvara-là. Tu as compris le résumé, Nathan, mieux ou pas? Et ça renforce en nous. Oui, c'est ça qui dit le Maharal. Il dit cette sougada de prier, mais Achor Bet Knesset, d'être Marzir Bet Knesset. C'est la sougada qu'on a vue, de Kula Marzirim le Bet Amigdash. Mais à déraper, Marzir Panav, d'où on l'a vu Marzir Panav dans la Gemara? Par rapport au Bet Amigdash, ouais. C'est un moussa qu'on connaît. Marzir Panav Bet Knesset. Ah, à quoi tu penses, Marzir Panav le Bet Amigdash? C'est la Mishnah dans Flamed. Gafret, la Mishnah. Ouais. Marzir Panav. Qui parle de la direction du Tibour, Midi Beral. Donc le Maral, c'est ce qu'il dit. Il y a beaucoup de Pirouchim qui ont été Nehemar. Ouais. Mais il a. Ou l'autre Belbel, Maral. Pas shoot. On parle ici d'une souga de Bet Knesset. Pas une souga de Tibour. Oui, alors d'après Rashi et le Maharal, alors revient la question des poskim, dans le cas où il n'y a pas de Tibour qui prie dans la synagogue, ouais. On a vu, nous, le rabbinat, il rapporte au nom des Géonim, que même quand tu pries Béachid, et qu'il n'y a pas de mien, tu pries à la synagogue, ouais, vous vous rappelez ou pas? Même comme Rina, Shamti et Tefila. Ça parle même Béachid. Zemakom à Avoda. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire, on peut imaginer que d'après Rashi, même quand le Tibour ne prie pas là-bas, pourquoi tu ne pries pas dans la synagogue d'abord? Et pourquoi tu donnes le dos à la synagogue? Kadosh, c'est Makom Avoda. Tu devrais être dans la synagogue, Bichlal. Alors, c'est ça. Il y a une synagogue, ouais. Le Echal, la porte elle est à l'entrée, et le Echal, il est vers un truc, ouais. Et le. Vis-à-vis de la synagogue, quoi. La synagogue, il y a
Déjà, n'oublions pas que la Sugia, elle commence déjà par le fait qu'il est en dehors de la synagogue. Il ne faut pas oublier ce point-là. Après Tosfot, ouais, on est, on est étonné, ouais, que quand il est dans la synagogue, ouais, c'est un medley un peu Tosfot. Quand il est dans la synagogue, il prie dans l'autre sens, pourquoi il n'est pas rachat? On avait demandé, ouais. À plus forte raison qu'il est rachat. Il est dans la synagogue, pris dans l'autre sens, pourquoi il est pas rachat? Non, parce qu'il est quand même associé au Tzibour. Il est associé pour être le Chutzpan. Il est associé. Si l'enjeu, il est à la synagogue, alors je comprends, dès qu'il est en dehors de la synagogue, c'est un problème. D'après Rashi, tout est sur c'est toujours la même Zvara qui revient. D'après Tosfot, c'est une combinaison de choses. Attends, le écart, c'est le Tzibour ou c'est la synagogue? Alors, si le problème, c'est de prier dans l'autre sens du Tzibour, pourquoi quand je suis à l'extérieur, c'est un problème, quand je suis à l'intérieur, c'est pas un problème? Arrête, c'est encore plus visible, je t'ai réchouillot. Donc, même Mitzad Azvara, c'est pas Bachut Tosfot. Alors, d'après Rachid, le seul problème, c'est de se désolidariser. Le seul problème, c'est de se désolidariser du Tzibour. Donc, non seulement tu es dans la synagogue, en plus, tu donnes le dos à la synagogue. C'est toujours le même paramètre, mais pour toute façon, on ne comprend pas la combinaison des paramètres. D'accord, Julien, avec le résumé ou pas? Non, mais c'est toujours du mauvais côté. Pourquoi il s'est trouvé là-bas? Qui te dit que c'est ça le cas? Il n'est pas rentré dans la synagogue. Pourquoi dit le misken, il n'y a pas de place Non, mais pourquoi? Regarde, il peut arriver des cas dans l'Alaha où on se retrouve là-bas, je suis d'accord avec toi. Rassure-toi, Léonavi, il n'est pas toujours sur place. Ouais. Maintenant, le cas que rapporte la Gemara, Kaniré, ouais, c'est pas un cas simple. Ouais. C'est pas misken. C'est le mec, il y avait de la place, il n'a pas voulu rentrer. Il s'est mis devant la synagogue, il a donné le dos. Ouais. C'est pas joli, quoi. De donner le dos à la synagogue, c'est pas joli. Quand quelqu'un il est avec toi et il te donne le dos, c'est pas joli, Nahon. Imagine, ils sont tous en train de prier, par exemple. Ouais. Tu n'es pas rentré avec eux prier. Ouais. Tu donnes le dos à la synagogue, tu te mets devant. C'est quoi l'Ouest? Il n'y a rien vers l'Ouest. D'après Rachid, l'Ouest, on a vu dans la Tosefta le Icar, ouais, par rapport au Mishkan, parce que le Echal, il est vers l'Ouest. Mais l'Ouest, ça ne veut rien dire. Pas parce que la Shrina, elle est Bama on parle qu'il prie vers l'Ouest. C'est parce qu'on a construit la synagogue, c'est par rapport à la synagogue que maintenant il prie vers l'Est. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le Echal qui est à l'Ouest, pas le point cardinal qui est à l'Ouest. On s'en fout d'après la Tosefta de l'Ouest. Hein? Il est au nord, le Kodesh Kodashim, il est au sud. L'Oda, il est où, le Kodesh Kodashim? Mais le Gan de Vina, il dit que ce que Tosfot, il est mistapek. Le Gan de Vina, il dit que le Tosfot, il est mistapek. Peut-être que la Tosefta, elle est à Babel, et c'est pour ça que leur synagogue a été construite vers le Maharev. Sur ça, il y a deux questions. Premièrement, Tosefta, elle n'est pas écrite à Babel. Première question. Deuxième question, la Tosefta, elle s'exprime, elle dit ce qu'elle pense. Elle dit pourquoi on construit la synagogue avec la porte à l'est, d'où vient des Mishkan, pas parce que tu es à Babel. Donc, d'après cette Tosefta-là, telle qu'elle est écrite, ouais, et telle que le Gaon de Vina l'a compris, ouais, quelle que soit la direction d'Eretz Israël, on construit toujours la porte à l'est et complète Rashi, ouais, et certains autres Rishonim, et le Echal à l'ouest. Et on ne prie pas vers Eretz Israël quand on est dans une synagogue. Non, donc, c'est pas que je prends une opinion. Tu n'as pas une ta'ana sur Rashi. Parce que la page toute de la Tosefta que rapporte justement Rashi,
on s'est demandé pourquoi il rapporte cette Tosefta. Ouais. On a Achor qui est au Maharav, et surtout que le mec, c'est pas sûr qu'il prie vers Israël. À l'époque, on construisait la synagogue comme ça. C'est pas sûr que le mec qui est à l'extérieur, il prie vers Israël, Bichlal. Même pas sûr, quoi. Donc, le point de référence, quand tu construis une synagogue à la porte à l'est et le Echal à l'ouest, c'est la synagogue, qui est Doumia des Mishkan. C'est ça qui rapporte Rachid, cette Tosefta. On voit que la synagogue, elle est Doumia des Beth Amikdash. Et si dans le Beth Amikdash, on se tourne vers. Alors, si maintenant on construit, quelle que soit la position du pays où tu te trouves, la synagogue comme ça, c'est que la synagogue, elle remplace le Beth Amikdash, ce qu'on a dit, Mikdash Meat, on dit. Ouais. Donc pourquoi tu donnes le dos à la synagogue? Prie vers la synagogue. C'est très cohérent, quoi. On s'est demandé. Maintenant, on a un puzzle, ouais. On s'est demandé pourquoi Rachid a besoin de rapporter la Tosefta. C'est encore un autre argument, ouais. On voit bien que la synagogue est comparée à un Beth Amikdash. Donc, ce qu'on a vu Marzir, ouais, Panav dans la Mishnah, vers le Kodesh à Kodashim. On m'a dérapé le Beth Amikdash, c'est la même chose, parce que dans la synagogue, il y a une ressemblance avec le Beth Amikdash. Rashi, il est Me'od Bekitsur, il est Me'od Bekitsur, Rashi. Mais quand on retravaille la Gemara, c'est comme une lettre à la poste, tout cas, du début jusqu'à la fin. Il est très fort, Rashi, en chat. Il est très, très bien. Des fois, on ne comprend pas ce qu'il veut. Moi, quand j'ai commencé à suivre avec Rashi, j'ai dit qu'est-ce qu'il parle de tout Tosefta? En plus, il est Bekitsu, on ne comprend pas ce qu'il veut, on ne comprend pas ce qu'il dit. C'est un autre point dans Rashi, je ne sais pas si je vais répondre. Il y a un point dans Rashi qui est compliqué. On va reliser Rashi, on va finir tout ça pour commencer la nouvelle Gemara. Ouais. Mais il y a aussi un truc bizarre dans Rashi. Je ne sais pas si je vais y répondre. On va essayer. Relisons le Rashi. Alors il y a marqué Vavamut Bet, Kol Pitre Bet Agneset, Kol Pitre Bet Ayu Bemizrach, Ve'achitania Betosefta de Megillah, Me'en Migdash ou Mishkan. Comme le Migdash et le Mishkan, tu as vu, il introduit directement la Tosefta, hein, ouais, comme le Passouk qu'elle ramène. Ouais. Et là, d'après Tosfot, on ne sait même pas s'ils ont vu le Passouk. Qu'est-ce qu'il rapporte par rapport que c'est à Babel. Ouais. Il y a la Tosefta parce que c'est Me'en, c'est comme le Migdash et le Mishkan. Rachid explique la Tosefta, Kemoshe Tzaref. Ouais. Ou Pnehem le Maharav. Et donc le devant, il est au Maharav. La porte, elle est Pnehem le Maharav, Acharem le Mizrach. Oui. Pnehem les devants sont vers le Maharav et le derrière, il est le Mizrach. Pnehem. Ouais. Il donne de l'avant vers le Maharav et l'arrière vers le Mizrach. Vers le Mizrach, pas Be-Mizrach, les Mizrach. Ouais. Ve'amit palel achore bet Knesset. Donc celui qui prie donc achore bet Knesset, donc on a dit donc du côté du Echal. Ve'no marzir pana bet Knesset nire kekofer bemi shatzibur mitpalelim lefanav. Lefanav. Ah nire kekofer, hein, les kivun atzibur. Non. Les mis sont offerts envers celui, envers Dieu, vers lequel Tzibour il prie devant. Et il prie devant quel Dieu, le Tzibour? Le Héral. Alors, la fin de Rashi, il est étonnant. Regarde, je viens peut-être une réponse. Hein? Hachem est dans le Héral. Vea derav una. Vea derav una. Mukela le abaye. Bedelo adarapé le beknista. Pourquoi dit ça, Rachid? Est-ce qu'il a écrit Ravuna Amit Paler Harebet Knesset Mukela Abaye, il établit Bedelo adarapé, Bedelo me adarapé le beknista. Pourquoi il rajoute ça, Rachid? On ne sait pas lire la Gemara? C'est étonnant ce Rachid, non? Bien. C'est une question qu'on avait sur Rachid. Rachid me dit, tu sais ce qu'il a dit Ravuna, Mitpalet Machrevet Knesset?
Eh bien, Abaye, il établit les propos de Ravuna. Hein. C'est comme maintenant, il ne se tourne pas vers la synagogue. Pourquoi Rachid a besoin de nous devancer ce qui va être écrit dans la Gemara Mefourash? C'est étonnant, hein? Il y a un certain nombre d'Acharonim qui posent la question sur Rachid. Bah, qu'est-ce qu'il veut Rachid? On ne sait pas lire la Gemara? La Gemara, elle va le dire, ouais. Qu'est-ce qui devance la Gemara? La Gemara va le dire, hein. T'as une idée, Julien, ou pas? Alors, Jonathan, lui, il voulait dire Rachid vient la fouquer mitosphot. Jonathan, il voulait dire. Qu'est-ce qu'il vient de dire, Rachid? Nirek et Kofer, Bemishat Sibou mitpalelim lefanav. C'est quoi le Nirek et Kofer? Par rapport, ouais, parce que le Tzibour, mitpalelim lefanav, envers celui devant qui le Tzibour prie. Ouais. Pas Nirek et Kofer, ouais. J'ai mis de palel Bekivu Nafour chez Tzibour. Pourquoi? Parce que tu as bien que Ravuna, hein, que Abaye il a établi pour de Ravuna, que le problème c'est ce qui donne le dos ou pas à la synagogue. C'est peut-être ça ce qu'il veut dire, Rachid. Ouais. Il veut dire, tu vois bien que la Gemara, elle met l'accent sur est-ce que tu donnes ou pas le dos à la synagogue? C'est pas est-ce que tu pries dans le même sens que le Tzibour? C'est ça qu'il veut dire, Rachid. Ce dans Ravuna, il a déjà dévoilé son pshat, Rachid. Après, il ne va pas le redire, ouais. C'est fini après. Et d'où je sais que le seul problème, c'est de donner le dos à Echal. Ouais. Peut-être le problème, c'est comme Tosfot, comme il dit Jonathan, c'est de s'opposer au sens vers lequel le Tzibour est pris. Mais non, tu vois bien que Abaye il explique que Ravuna, son problème, ouais, c'est ce que je donne le dos pas à la synagogue, c'est pas par rapport au Tzibour. Peut-être c'est ça qu'il veut dire Rachid. Tu comprends, Marco, ce que je veux dire ou pas? Nous, on a expliqué ce matin que le pshat de Tosfot, il rentre difficilement dans les mots d'Agmara parce que jamais l'Agmara m'a parlé du Tzibour, vers où il prie, etc. Cet argument que je suis en train de dire, il y a ça qui dit Rachid. Ne dis pas que le pshat, c'est clair que quand Rachid étudie Agmara, il envisage un certain nombre de lectures. Hein. Il a dû envisager la lecture de Tosfot, ouais. Bah, pas être né de la dernière pluie pour imaginer que
jeter Reshuot, c'est comme maintenant un est pris à droite et moi je prie à gauche. Ouais. Ce qui était simple pour vous, Rachid il a dû lui penser aussi. Ouais. Il dit, mais tu vois bien qu'Abaye, il dit la Nekuda, ouais, que maintenant Ravuna, il ne soit pas clair. Il parle de Achoré Bet Knesset, bon, il n'est pas très clair. Mais quand Abaye l'explique, ouais, encore il reprend Bet Knesset. Encore il reprend Bet Knesset. Il peut pas dire. Si maintenant Abaye il explique, quoi, il ne peut pas dire ce qu'il a dit Ravuna, hein, c'est quand tu pries dans l'autre sens que le Tzibour. Après, où est-ce qu'il est le mec? Devine. Devine. Pourquoi Abaye reprend encore le même sujet? La Bet Knesset. Donc, il faut que Rachid fait un diouk, ouais, du fait que le seul paramètre énoncé dans la Gemara, même par Abaye, c'est Bet Knesset ou pas, et ça vient confirmer son pshat. Pas qu'au faire, parce que tu pries dans le sens inverse à eux, tu es qu'au faire en ne priant pas vers ce vers quoi il prie le Echal. Après qu'il ait expliqué son kofer, pas comme Tosfot, il rapporte à Abaye. C'est ça qui veut dire Rachid. Sinon, je ne sais pas pourquoi il avance la Gemara. Je n'ai pas une autre explication à vous fournir. Allez, on continue avec Gemara. Gemara, Aurel. Ouais, il a une bonne question, Jonathan. C'est pas grave, Aurel. Il faut être endurant dans ce chiot. Si le but, c'est de voir du paysage, vous êtes mal barré. Ouais, on n'avance pas vite. Il demande pourquoi on nous dit que Eliaou, il s'est déguisé en marchand. C'est notre question, regarde, Julien. Pour Jonathan, la Gemara, c'est Kadosh. Et chaque détail n'est pas. Ouais, non, parce que lui, il lâche pas le morceau. Il lâche pas le morceau. Il y en a qui veulent lâcher le morceau, mais lui, il ne veut pas lâcher le morceau. Non, 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 non. Parce qu'on n'a pas expliqué ce point-là. On a tout expliqué sauf ce point-là. C'est ça qui gêne. Il était content, on avait tout expliqué. Pourquoi on nous dit qu'Eliaou s'est déguisé en. Pourquoi Eliaou nous dit qu'il s'est déguisé en marchand aravi? Ah, il est du Maharav, tu dis. Maharavi. Ouais. Rachid te dit c'est quoi? Khalafaou Taya Socher Aravi. Pourquoi la Gemara nous précise ça? C'est Manienne, non? C'est une bonne question ce qu'il dit Jonathan. T'as une idée, Aurel, ou pas? Qu'est-ce que tu penses des Arabes en général, Aurel? Ouais. Elianavi, c'est dur pour Elianovo quand même. Elianavi, c'est un tzaddik. De se déguiser comme un arabe et en plus marchand. Donc tu imagines des grosses moustaches. Ouais. Tout. Ouais. La calvitie, les grosses oreilles, les poils dans les oreilles, tout quoi. La caricature du marchand arabi. Sidi Ibrahim. Hein? Quel voleur? Pourquoi c'est des voleurs? C'est des commerçants, pourquoi? Il n'y a pas de saut métier. C'est très honnête. Moi, j'aurais acheté des petites gaufres, je me rappelle. Le piano. Ça marche pas. C'est pas qu'on était éclairé, mais bon. Ça, on ne pouvait pas voir la date de péremption. Donc, tu entends, on dit qu'il s'est déguisé en marchand. Ouais. Qui te dit Socher Aravi. Qu'est-ce que tu dis? Et où tu pries vers les Arabes. Ah ouais, carrément. Il y a un jeu de mots Maharav et Aravi, tu dis? Ça m'étonne, mais j'entends. J'exclus pas, mais ça m'étonne. C'est pas le genre de Rachid de faire des jeux de mots. Mais
Non, c'est-à-dire, il y a une question sur la Gemara avant Rashi. Ouais. Ta'aya, bon, c'est un socher, etc. Bon, Aravi, j'imagine qu'il y a des preuves dans le chasse. Ouais. C'est pas un juif, quoi. C'est un mec qui va. Qu'est-ce qui c'est? C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'était en manque de. Je sens complètement déchargé. Je sens complètement déchargé. Bon, Hachem, ce jour est arrivé au rêve. Complètement immergé dans la Torah. C'est comme un Shur Shabbat pratiquement aujourd'hui. C'est quoi, si on réfléchit, c'est quoi un Socher Aravi, ouais? C'est quoi un Socher Aravi? C'est un mec, il n'a pas de Macom, hein? Il n'est pas chez lui, là. Il n'a pas la dette chez lui, tellement. Bon, je sais pas, parce que là, ils étaient, je sais pas, là, je sais pas, on est où, là? Je sais pas, on est où? Peut-être qu'on a Babel, un Éloder. En tout cas, c'est un mec, c'est un troubadour. Ouais? C'est un troubadour. Alors, je me dis peut-être que d'après le Maharal, qui me dit que ici, l'enjeu, c'est que la Beth Knesset, c'est là où on se réunit. Ouais? On se réunit en communauté. Ouais? Et toi, tu dois te réunir avec la communauté. Là, tu ressembles toi-même au Socher Aravi, quoi. Le mec qui ne vit pas chez lui, le monôme. Le mec seul, quoi. Socher Aravi, c'est le mec seul. Celui qui n'est peut-être pas chez lui, qui n'est pas dans sa famille, qui est là, ouais. Son travail, c'est d'aller à n'importe où pour gagner de l'argent, ouais. Mais il est déconnecté de son lieu de vie. Alors peut-être lui qui est déconnecté de sa famille, de son lieu de vie, ouais. Alors c'est et le Hanavi, il s'est déguisé en lui pour Mida Keneged Vida. Toi aussi, quand maintenant tu pries pas avec la communauté, on dirait un ravi toi-même. Et en plus, c'est déconnecté, comme un socher aravi. Je te déconnecte. Peut-être. Ouais, c'était pas pour toi. Tout ça. Ah. Qui te dit? À l'époque, tu te dis, à l'époque, il y avait déjà? Il n'y avait pas encore Mahomet à l'époque. Non. C'est 600, combien, c'est quoi la date? 687? C'est quoi la date déjà? 637? 637. Et la Gemara, c'est vers l'an 400. Il n'y a pas encore. J'ai expliqué que la naissance de l'islam a détruit les yeshivot de Babel. Avant, la Torah, elle était à Babel. L'islam est arrivé, la Torah, elle s'est déplacée. Il y a la diaspora de la Torah babylonienne. On est en plein règne babylonien juif. Arabi, c'est un bédouin, quoi. Razak Nathan, c'est peut-être ça le pshat. Et si en plus David il n'a pas aimé, c'est sûrement ça le pshat. En général, c'est un indicateur. Vous avez peut-être rassuré en disant l'Arabie, les machin, ils vont chez lui. Là, vous avez fait un. Non, c'est ça. C'est pas grave, c'était pas pour toi, David. Je n'avais pas d'Avamina. Allez, Razak.